Hi guys, c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 1 d'American Gods. Et juste avant de commencer cette review, comme la dernière fois je vous ai parlé surtout de la relation entre Mr. Wednesday et Shadow, cette fois-ci, je vais vous présenter tous les dieux qui seront dans cet épisode. Le premier personnage que l'on voit dans cet épisode, c'est Mr. Nancy, alias Anansi. Anansi est un héros culturel malicieux dans la mythologie Ashanti. La religion Ashanti est un mélange de puissance spirituelle et naturelle. Les Ashanti attribuent une âme aux plantes, aux animaux et aux arbres. Anansi apparaît souvent sous la forme d'une araignée ou d'une araignée portant des vêtements ou encore d'une araignée avec des éléments humains. Il est réputé pour sa malice et son ingéniosité. Il est par ailleurs considéré comme étant le créateur du soleil, de la lune et des étoiles et donc responsable du jour et de la nuit. Il a également apporté la pluie et il a appris aux hommes à semer les graines. Second personnage, Mr. Wednesday ou voyageur en VF, alias Odin. Odin est le plus puissant des dieux nordiques. Il est le dieu des guerriers mais aussi de la magie, de la poésie, de la prophétie, de la guerre et de la chasse. Odin met en gage l'un de ses yeux afin d'être autorisé à boire l'eau de la fontaine Mimir, appelée aussi Mimirsbrunn, qui lui permettra d'obtenir la sagesse mystique. Odin ne fera pas qu'un seul sacrifice puisqu'il souhaiterait avoir accès aux runes considérées comme faisant partie des plus puissantes forces du cosmos, un moyen pour lui d'obtenir encore plus de sagesse et de connaissances. Malheureusement, les runes ne se montrent qu'à ceux qui prouvent qu'ils sont méritants. Odin se pendit donc à l'une des branches d'Yggdrasil, l'arbre du monde sur qui reposent 9 mondes, et se transperça le flanc de sa lance, ayant au préalable interdit au moindre dieu de lui venir en aide. Il appela les runes, il se balança sur le précipice qui sépare le monde des vivants et celui des morts pendant 9 jours et 9 nuits. Le sacrifice ayant été accepté par les runes, celles-ci finirent par se montrer et firent d'Odin l'un des êtres les plus accomplis et les plus puissants du cosmos. Odin est représenté comme un homme âgé, barbu et borgne et est armé de sa lance Gungnir. Il est souvent représenté sur son cheval Leitner, muni de 8 pattes. Celui-ci peut courir plus vite que le vent et traverser les mers et océans en courant sur leur surface. Il est accompagné de 2 corbeaux, Unjin et Munin, symbolisant la pensée et la mémoire qui lui servent d'espions et d'éclaireurs, ainsi que de 2 loups, Geri et Freki qui restent à ses pieds. Bilquis est la reine de Saba. Elle est mentionnée dans les récits bibliques, coraniques et hébraïques comme ayant régné sur le royaume de Saba, qui s'étendrait du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée. Beaucoup d'histoires différentes ont été contées sur la reine de Saba, et notamment sur les événements liés au roi Salomon. Considérée dans la légende juive comme la reine des démons, elle est dépeinte dans la Bible comme étant une femme séductrice, ce qui explique la profession de Bilquis dans American Gods. Tchernobog est le dieu de la lune de la mythologie slave, à l'opposé de Belobog, dieu du soleil, de la chance et du bonheur dans la même mythologie. Son nom signifie dieu noir ou dieu des ténèbres. Ces 2 dieux sont l'exemple même du dualisme présent dans la mythologie slave, puisqu'ils seraient 2 entités du même être. Dans la mythologie slave, les Oria sont les 3 ou parfois 2 déesses gardiennes du chien du jugement qui veut manger la petite ours s'il parvenait à rompre ses chaînes. L'étoile du matin est Zoria Ultreniania qui ouvre les portes au soleil. L'étoile du berger est Zoria Vecherniania qui ferme les portes après le coucher du soleil. L'étoile de minuit est Zoria Polinoshnaya. Chaque nuit, le soleil meurt dans ses bras. Ce deuxième épisode nous montre qu'effectivement, il y aura des flashbacks concernant un ancien dieu dans chaque épisode, ce qui fait que la série ne suivrait pas de façon linéaire le livre, puisque les flashbacks n'ont pas lieu au même moment dans l'œuvre originale. L'arrivée de Monsieur Nancy est totalement fracassante et vraiment étonnante, parce que pour le coup, le personnage que l'on voit dans la série est très différent du personnage qui est dépeint dans le livre. Dans le livre, c'est un vieil homme qui est petit, avec un gant canari, mais effectivement qui a le même costume, mais du coup il n'est pas décrit de la même façon, donc on s'attend à un vieil homme, au final on a quelqu'un de plutôt jeune et en plus de très fringant, de très énergique, donc c'est assez étonnant. Anansi, c'est vrai qu'il utilise quand même son ingéniosité pour provoquer la révolte des esclaves. Ce qui est assez bizarre, c'est que même si il va quand même dire aux esclaves que de toute façon leur sort il est scellé, il fait pas du tout preuve d'empathie, au contraire il se sert de leur colère pour nourrir son propre intérêt, et c'est celui de renverser les hommes blancs. L'acteur Orlando Jones met quand même beaucoup de peps à un épisode qui par la suite va traîner en longueur, et d'ailleurs c'est un petit peu difficile à comprendre puisque l'épisode va traîner en longueur et pourtant il y a une scène très importante qui a été coupée. Et cette fameuse scène, c'est la scène où Laura apparaît dans les rêves de Shadow, et là en l'occurrence c'est une scène qui ne se passe pas du tout de la même façon et qui en plus est beaucoup plus longue puisque c'est une scène qui est très importante dans le livre. En effet, le choix d'avoir coupé une scène aussi importante est très difficile à comprendre pour les lecteurs d'American Gods, mais c'est vrai que la série commence à prendre beaucoup de liberté, et du coup on peut se dire que si les événements sont dissociés dans l'œuvre originale, peut-être que dans la série on va vouloir les regrouper à un même moment, quitte à ce que ce soit un petit peu plus tard dans la série, mais pour faire peut-être quelque chose qui sera un petit peu plus lisible pour le téléspectateur. Néanmoins, l'accent est beaucoup mis sur la tristesse et le deuil de Shadow, qui est beaucoup moins apparent dans les livres, il a l'air beaucoup moins triste. Et ce deuil est quand même perturbé par les images obscènes qu'aimait Laura.
D'ailleurs, Mr. Wednesday ne va pas se priver de faire remarquer à Shadow qu'au final, vu que sa femme l'a trompé, il est en droit évidemment d'être un peu moins triste que ce qu'il pensait. Le road trip continue avec des musiques du cru de Monsieur Wednesday. D'ailleurs, ces scènes sont un excellent prétexte pour observer la relation entre Mr. Wednesday et Shadow, deux personnages qui sont totalement différents, et du coup on a beaucoup de dialogues qui sont assez drôles, puisqu'on a Mr. Wednesday qui est très cocasse, très malicieux et qui est très bavard, et à côté on a Shadow qui est très peu loquace, c'est-à-dire qu'il va faire des phrases très courtes mais qui vont être diablement efficaces, ce qui va donner quand même lieu à des dialogues qui sont quand même très marrants. En effet, cette opposition entre le vieux très bavard et le jeune homme peu loquace, ça donne quand même beaucoup de légèreté à une série qui traite quand même de sujets qui sont très sombres. Nous rencontrons un nouveau dieu, ou plutôt une nouvelle déesse qui est Média et qui, elle, prend la forme de personnes décédées, et en l'occurrence des personnes décédées qui ont été, entre guillemets, des moteurs, des idoles, dans le paysage artistique. Elle nous apparaît sous les traits de Lucy Ricardo de la série I Love Lucy, alors que jusque-là, Shadow était confronté à des événements qui étaient surnaturels, mais qui tentaient quand même d'expliquer. Là, il est en train de penser vraiment qu'il est en train de perdre l'esprit, puisqu'il est en train de parler à une actrice décédée qui est quand même difficilement explicable. Plutôt que d'utiliser la violence comme l'a fait Technical Boy, Média va plutôt utiliser la ruse, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'emmener Shadow dans son camp en le flattant, en lui retournant un petit peu le cerveau, et au final elle va essayer tantôt d'utiliser la ruse pour le manipuler, tantôt lui faire comprendre que dans tous les cas, son aventure risque de mal se terminer, qu'il risque d'en avoir tellement marre qu'il décidera de se suicider. Malheureusement, la mayonnaise ne prend pas et Shadow ne répond pas par la positive à son invitation. Néanmoins, on remarque que Shadow a du mal à se remettre de ce magnifique tour de magie. Faut dire, c'est vrai que c'est une scène qui est très bluffante, avec toutes les télés, les effets en contre-plongée, ces plans vraiment qui sont avec cette synchronisation des écrans et tout, c'était absolument flippant, parce qu'en plus c'était en noir et blanc, donc moi je trouvais que c'était assez flippant. Et en plus, on a la ressemblance quand même de l'actrice Gillian Anderson avec cette fameuse Lucy Ricardo, ce qui donne un côté encore plus bizarre à cette scène. Comme le dit l'une des sœurs Zoria, Chernobog et les sœurs Zoria sont arrivés il y a très longtemps en Amérique, et pour cause, s'ils vivent ensemble, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de la même mythologie. Chernobog, c'est vrai que c'est un personnage joueur qui est divertissant, mais qui est surtout inquiétant parce qu'il cache pas du tout sa soif de mort. Les sœurs Zoria, quant à elles, sont totalement dégoûtées du comportement de Chernobog parce qu'elles, c'est tout le contraire. Elles sont accueillantes, elles sont polies, mais bon, elles n'ont pas trop le choix, elles doivent vivre avec. L'arrivée de Shadow et Mr. Wednesday chez les Zoria est quand même très drôle. Je pense notamment au moment où l'une des sœurs est complètement gênée parce qu'en fait, Mr. Wednesday lui a donné un bouquin érotique, et là, le mec sur la couverture ressemble totalement à Shadow. Shadow qui, je sais pas trop si s'en a aperçu, mais en tout cas, la sœur est totalement gênée, j'ai trouvé ça super marrant. Mr. Wednesday qui évite de peu la lampe que lui lance Chernobog, alors là, dispute qui un petit peu sort de n'importe où, qui est un peu n'importe quoi, et Mr. Wednesday qui, lui, comme toujours, ne s'énerve pas et est toujours dans l'ironie, dans l'humour, et c'est ça qu'on adore. Quant au moment où l'une des sœurs essaye de prédire l'avenir de Shadow, alors qu'on sait très bien qu'en plus elle lui dit forcément elle va lui dire forcément que des mensonges, donc elle lui fait comprendre qu'il mourra pas d'un cancer, donc bon c'est cool, c'est déjà bien, c'est pas une information énorme, mais bon, apparemment la façon dont il va mourir, elle a l'air d'être vachement plus horrible que ça. La scène du jeu de dames est quand même assez longue, et je m'attendais en fait à beaucoup de cuts, donc c'est-à-dire avec des gros plans, avec beaucoup de cuts, avec une petite musique qui fasse en sorte que ce soit dynamique, et en fait non, on a voulu quand même faire en sorte qu'il s'installe quand même une tension assez longue, beaucoup de suspense. C'est un choix qui a été fait, mais du coup je trouve que la tension, elle aurait pu être réduite sur un temps justement beaucoup plus réduit, et là ça donne une scène un petit peu trop longue, un petit peu fade pour le coup. Et j'émettrais quand même un gros regret par rapport au livre, c'est-à-dire que dans le livre, c'est Shadow qui propose à Chernobog que si jamais il perd, qu'il rejoigne l'équipe entre guillemets de Mr. Wednesday. Dans la série, le choix a été fait que ce soit Chernobog qui lui propose lui-même, et je trouve que ça donne ça enlève quand même un petit côté impulsif et intelligent à Shadow, du coup de se dire voilà, il est courageux et tiens, il va proposer quelque chose qui en plus va dans le sens de son employeur, ce qui crée encore plus de complicité entre les deux. Et en plus dans le livre, Mr. Wednesday est encore plus insistant sur le fait qu'il ne veut pas que Shadow mette en jeu sa vie, que c'est beaucoup trop dangereux, c'est un jeu beaucoup trop dangereux, et qu'en plus il connaît Chernobog. Et là on le sent pas trop, et là du coup ce qui fait que la scène est quand même beaucoup plus fade que dans le livre. À mon grand étonnement, l'épisode s'arrête sur ce cliffhanger. Chernobog va-t-il éclater la tête de Shadow au petit matin? Alors on peut se dire que la série va suivre le livre, mais c'est vrai que quand même on voit que Chernobog insiste énormément sur le fait qu'il va exécuter Shadow à l'aube, ce qui fait qu'il reste quand même assez peu de temps pour trouver une solution. Du coup je me dis qu'on peut peut-être partir sur quelque chose de beaucoup plus risqué. C'est un épisode dans lequel moi j'ai senti beaucoup de moments de lenteur, des scènes qui traînent en longueur. On a eu le moment où on a
Shadow qui se remet de ses blessures, c'est un petit peu long. On a les moments de Bilquis qu'on a déjà vu, voilà, c'est encore du déjà vu. Le jeu de dames qui semble durer une éternité, et bah pour le coup, tous ces moments de lenteur, je les ai pas sentis dans l'épisode précédent, et j'espère que eh bien, pour les épisodes suivants, on va pas retrouver ce genre de choses. Bon, néanmoins, visuellement, c'est toujours aussi beau, c'est-à-dire qu'on a toujours eh bien, ce côté sombre, voilà, ces couleurs un peu ternes qui nous font vraiment rentrer dans l'épisode et dans la série et qui nous mettent assez mal à l'aise. Et ces gros plans vraiment très très proches et qui reviennent assez souvent et qui maintenant eh bien, font de la série vraiment sa marque de fabrique. On attend de l'action dans le prochain épisode, parce que là c'est vrai qu'il s'en est pas passé des masses, mais en l'occurrence on aura plutôt le droit à un stratagème puisque Mr. Wednesday eh bien, va vouloir piller une banque, rien que ça. Et en plus, eh bien, on va reparler eh bien, de Matt Sweeney et notamment eh bien, de ses pouvoirs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review, évidemment ce que vous avez pensé de la série. Et par exemple, si j'ai oublié quelques petites choses, s'il y a des choses que vous voudriez dont je parle dans les prochaines reviews, s'il y a par exemple des aspects eh bien, des épisodes dont j'ai pas assez parlé ou autre, parce que voilà, j'essaie vraiment de m'améliorer et pour le coup eh bien les reviews ne sont pas les mêmes suivant les séries, c'est pas la même façon de faire des reviews et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de ce que je pourrais améliorer, du coup moi ça m'aide pour la suite, ça me permet vraiment de faire de mieux en mieux et puis de toute façon je vous retrouve pour d'autres vidéos, salut.